Hello les vlogos, on est arrivé à Cap Cod. Ça ressemble vraiment à la Bretagne parce qu'il pleut. Les vlogos, on est arrivé à Cap Cod et grâce à mon père Dominique Dupré, on a appris pourquoi les chiens on leur coupait la queue, les moutons on leur coupait la queue, les chevaux on leur coupait la queue. On a appris qu'il y a une rue qui s'appelait Sandwich Road ici. Et quoi d'autre Et highway machin là. Et HWY ça veut dire highway. Voilà. Et donc là on va aller visiter l'hôtel, il pleut. Et on va vous montrer la piscine. Et il y a quoi d'autre? Il y a un terrain de tennis. Et il y a quoi d'autre? Il y a un basket tennis aussi, ouais. Ok. Bisous. Donc là il s'est arrêté de pleuvoir. On est à Yanis Barnstable. Je sais pas, ces deux villes ont l'air collées. Et c'est à 10-15 minutes de l'hôtel. Et là on est au port. Au port de Yanis Barnstable. Et c'est joli. Et ça sent la mer. Là-bas il y a des marées, non? Parce qu'on dirait que... Comment dire, tu vois que l'eau est... Ouais, on voit sur les poteaux que l'eau monte haut. Mais c'est un peu comme en Bretagne. ça ressemble à la Bretagne, ouais. Et du coup, ce soir on va faire un tour sur Shirley Mary. Shirley Mary. Donc là c'est un bateau de pêche. Et il y a des petites cabanes de couleurs. Ouais, ça fait vraiment vibe Bretagne, hein. Que des bateaux de pêche. Aucun yacht et bateau de plaisance. On sent que c'est vraiment un village de pêcheurs. Et qu'on mange des sandwichs frais. Ça va vous? En fait, le président JFK, notre voyage est rythmé par ce nom. On a vu sa tombe, on a vu l'endroit où il est décédé à Dallas. Et il adorait venir ici en vacances à Yanis. Il y a d'ailleurs un musée à son effigie, une statue. Et il faisait beaucoup de voile ici, il a gagné des concours de voile. Donc là c'est le musée JFK. Regardez, il mâche les pieds dans le sable. Il adorait cet endroit. Donc voilà. Papa? Non? On est dans un petit bar à Yanis et on boit de l'alcool. Attention à consommer avec modération. Hello les vlogos. Deuxième jour à Cap Cod. On se sent hyper proche de Kennedy. Oui. Parce que genre on voit toute sa vie quoi. Et bah ça m'émeut un peu. Ouais. Donc on est vraiment toute sa vie et on attend mes parents là pour décoller et hier on n'a pas refilmé mais bon on a mangé et puis ce matin on a déjeuné. Et là on va en direction de Princetown qui est donc la pointe de Cap Cod. On a à peu près 1h10 de route. On va voir baleine. Donc aujourd'hui c'est Princetown, sur le retour Chatham. Et ensuite on redort ici et comme ça il nous restera un dernier jour à Cap Cod, enfin une dernière demi-journée où on refait ce qui nous a le plus plu. Donc soit Chatham, soit Princetown, soit Yanis, bref. Et ensuite nous c'est le retour à Atlanta et Houston. Donc aujourd'hui et demain c'est du contenu Cape Cod. Hâte de vous filmer ça, hâte de découvrir ça avec vous. On vous embrasse fort les vlogos et on vous reprend là-bas. Bisous. Les vlogos, on est arrivé à Provincetown. On a trouvé un parking public. 3 $ de l'heure. Donc bien cool.
il y a le Farmers Market qui ferme à 13h. Donc là, nous, il est 11h30. Donc on va faire un tour au Farmers Market. Et ensuite, un tour dans la ville. Le centre-ville, les boutiques. En tout cas, ça a l'air très fancy, très sympa. On a pris les serviettes de plage au cas où. Et c'est une belle journée qui s'annonce. En plus, le temps est au rendez-vous. Il fait très beau, très chaud. Enfin, très chaud, non, c'est faux. Il y a un petit vent sympa vu qu'on est en bord de mer. Qui fait pas trop chaud, on est juste bien. Donc voilà, on se reprend quand il y a des choses à voir, les vlogos, à Provincetown, Cape Cod. Bon là, on s'est laissé attirer par ce petit passage qui mène dans un magasin de livres. On sait même pas pourquoi on fait ça, mais ça a l'air joli, non? Donc on va voir, les amis. Montre-nous le magasin de livres. Donc là, ça mettait, vous savez, les vlogos, ça mettait old book et tout. Moi, je suis sûre d'avoir des trop beaux livres comme dans Harry Potter, quoi. Bah, le magasin de livres, c'est une table de camping avec 4 livres. Avec genre un carton, genre la brocante de votre village le plus proche. Voilà. C'est pas grave, on se laisse pas abattre, on va continuer, mais je vais dire aux gens que c'est nul. L'église de Provincetown qui est magnifique. Et on s'est baladé dans une magnifique boutique, Matt, de comme un peu Maison du Monde, mais un indépendant, quoi. Magnifique. Alors moi, je vous le dis tout de suite, les vlogos, je vais aménager la maison de Anglette avec ça. En vrai, parce que ça fait quand même ambiance plage et tout. Donc la maison de Lyon, peut-être aussi, certaines pièces, mais toute la maison d'Anglette, elle est avec ça. On a fait un magasin trop sympa, les vlogos, regardez, c'est celui-là. Il s'appelle Marine Specialties INC. On continue nos balades dans Provincetown. Bon, Provincetown, pardon. Les plans d'avant, il n'y avait pas de... Ce sera de la musique. Parce qu'on baladait, on parlait. Là, on tombe sur une sorte de petite marina. Avec à boire, à manger. Et on va aller surtout voir l'eau. Voir le port. Ils font des tacos, des burritos, ça a l'air bon. C'est le logo du Wyoming, les gars. Vous savez, le petit cheval avec quelqu'un dessus. Fais-le. Vous l'avez? C'était soit Michael Jackson, soit le logo du Wyoming, on sait pas trop. Là, on est à Whalers Wharf. Whalers Wharf, c'est une sorte de petite galerie, centre commercial, mais ambiance île et plage. Donc il y a des artistes, il y a des shops de bouffe, des artisans locaux. Et ça a l'air très mignon, très sympa. Beaucoup d'art en fait, hein, beaucoup de tableaux. Il y a aussi des boutiques de souvenirs. Ah, c'est super joli, hein. On va continuer notre petite balade à Provincetown. Là, c'est une petite plage. Je ne sais pas son nom. Je pourrais essayer de la retrouver. Bah, c'est après le petit marché des artisans. Il nous reste un peu la Commercial Street à finir. Et ensuite faire les 2 pailleurs. Il y a 2 pailleurs à faire pour voir les bateaux un peu, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Le Pilgrim Monument, qui est le plus haut édifice en granit des États-Unis. Il fait 250 feet. Je vous laisse calculer en mètres.
Et on peut monter en haut, ça offre une belle vue panoramique. Ah mais on le voit, il est là. On va monter là-haut après. On dirait un beffroi un peu. Et ensuite on ira vers une autre plage, Racing Point je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite on ira à Chatham. Gros bisous les vlogos, on vous aime. Bisous. Les amis, nous allons au Pilgrim Monument, qui est donc le plus grand édifice en granit des États-Unis, de 150 feet environ. Et puis on va essayer de monter en haut. Logos. En fait, je vous explique là. On est en train de se balader dans la rue pour monter à la tour. Et là, il y a une maman avec ses enfants qui m'interpelle et qui me dit « Excuse-moi, ma fille, elle veut te dire quelque chose. » Et là, la fille me dit quoi? You are so pretty. Non mais attendez, mais je l'aime en fait. On l'adopte quand cet enfant? Et en plus, regardez quoi. La mère elle s'est arrêtée quand elle a dit elle veut vous dire un truc. Elle était là, vous savez, les enfants qui savent pas où se mettre. Elle regardait, elle faisait. You are so oh là là, je l'aime. Je dis ah mais merci, mais c'est toi qui es trop belle. Mais je sais pas si elle dit ça à Mathilde ou à nous deux parce que là on est quand même bien assortis. Bah écoutez, moi je me dis c'est peut-être à nous deux. En tout cas, je prends une partie de ce compliment. En tout cas, si tu vois notre vidéo petite fille, merci. Bon bah là, on n'a pas pu aller en bas de la Pilgrim Monument parce qu'il y a un événement privé. Et donc, regardez, on est devant. On est devant l'entrée là. C'est le Pilgrim Monument and Provincetown Museum. Et en fait, on est rentré là et la meuf nous a dit malheureusement, vous devez ressortir parce qu'il y a un événement privé et c'est pas ouvert au public aujourd'hui. Mais ça ouvre demain. Mais demain, on n'y sera plus. Du coup, on peut pas y aller. Donc vous la voyez d'ici. Hein. Donc on va... Et il veut montrer sa dent de requin. Voilà. Après, c'est pas cool qu'on n'ait pas pu rentrer, même avec la dent de requin, que j'ai récupéré sur un requin sur la plage. Voilà, il s'est battu avec un requin, il en a fait un collier. Il l'a acheté à la boutique de souvenirs. $7. Donc on va continuer notre tour. On va peut-être reprendre la voiture et aller soit à Chatham, soit à une plage. Les amis, dernier endroit qu'on n'avait pas fait de Provincetown, c'est le Macmillan Pier. Et donc c'est les pailleurs, on vous les présente plus aux US. Et donc sur tout le pailleur, il y a des artisans locaux qui vendent des t-shirts, des bracelets, des créations à partir de coquillages. Et c'est très sympa, très relaxant. T'en penses quoi toi Matt, t'aimes bien? Moi dès qu'il y a de l'eau, il est pas trop. Ils disent quoi sur les baleines là derrière? Ils étudient les baleines, donc c'est des baleines à bosse ici. Et que tous les ans il y en a beaucoup vers Cape Cod. Il y a même une carte là de où est-ce qu'elles se situent en majorité et à quelle époque de l'année. Donc toutes les zones rouges, c'est High Density of Whale. Vous voyez, il y a pas mal de zones rouges là où il y en a énormément. Donc on va avancer sur le pailleur, faire le tour des petits commerçants et ensuite ce sera sûrement la voiture pour Chatham. Dernière balade dans la Commercial Street. Voilà, on est à 10 minutes de la voiture à pied. Next step, Chatham. Et pas Chata qui est un genre musical. Vous avez compris? Les vlogos, on est arrivé à Chatham. Et là on est dans un petit parc où il y a plein de petites baleines. En gros, regardez, il y a des questions, on va essayer de trouver les réponses. La première question c'est quelles espèces de baleines sont trouvées ici à Cape Cod? Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous savez pas? Ce sont les humpback, donc les baleines à bosse, qui se baladent dans l'Atlantique Nord et qui sont les baleines les plus communes ici dans l'Atlantique Nord. Donc voilà, première question, première réponse. J'enchaîne, il y en a une deuxième juste ici. Qu'est-ce que les baleines mangent? Logiquement ça ne risquerait pas de me surprendre.
des petits poissons et du plancton. Ah, des squids aussi, je crois que c'est du calamar. Ça, je savais pas. Donc voilà ce que mangent les baleines. Il y a encore quelques autres questions, on va voir si on a le temps de les faire. En tout cas, voilà. On est arrivé à Chatham, ce petit parc est très sympa. Les vlogos. Voilà l'ambiance un peu Chatham. Je trouve que c'est vraiment vibe île de Ré. Ça nous fait un peu penser à la France quand même. Il y a plein de... Moi j'ai envie de craquer pour ça. Là. Regardez comme il est trop craquant. Genre. Bref, voilà. Donc ouais, je trouve qu'on est ambiance île de Ré, mais un peu plus chaud quand même. Ouais. Après nous on était allés en juin. On a eu chaud quand même en juin, non? Ouais. Fin mai, début juin. Donc bon là on est en plein juillet, bientôt août, donc ceci explique cela, mais en tout cas très sympa. Voilà, bisous. Les vlogos, là, on est au phare de Chatham. Enfin, le phare est là-bas. Matou. Et là, c'est le... Je sais plus ce que c'est. Le Memory of William Henry Mack. Je sais plus qui c'est ce mec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le phare et la vue. Et ça ressemble au sud-ouest de la France. On se croit à Arcachon, là. C'est la West Coast of French. Et vraiment, même les magasins, les boutiques et tout, ça faisait très vibe côte ouest française. Mais génial, ouais. Super joli cet endroit. Le phare, il tourne un peu. Ouais, il est encore en activité. Regardez, c'est beau le phare avec le soleil qui se couche derrière. Oh non, on peut pas s'approcher plus. Et malheureusement, on peut pas s'approcher plus parce que c'est réservé au Coast Guard Property. Donc que les personnes autorisées peuvent s'approcher. Donc nous, on pourra le voir que de là. Et c'est le phare avec la US Coast Guard Station de Chatham. Et le bateau qui sûrement devait servir à l'époque pour rescue les personnes ou les bateaux égarés en mer. Donc très sympa cet endroit. Et puis là, c'est expliquer l'histoire, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Ah, il y a une demande en mariage. Ah, je kiffe pas ça. Ouais, bah, partout où on va, nous, il y a des demandes en mariage. Oh là là, on est comme Cam. On en a vu déjà combien aux US? Bah déjà 3. On a déjà vu 3 demandes au mariage aux Là, à New États-Unis. York est là. Et ah non, une à San Diego aussi. Et à San Diego aussi. Ah, peut-être pas. Ah, c'était pas à New York, c'était à San Diego. Ah oui. Les vlogos, on est sur la plage devant le phare. Je recommande absolument pas. Arrête, c'est très bien. Non, Mathilde, mais si, alors si, je c'est vous donne magnifique, mon avis après celui de Math. Attends, Le mien je d'abord. montre physiquement. Regardez, je reste avec vous. Mais franchement, regardez comme c'est beau. C'est magnifique, mais moi j'ai une expérience vraiment nauséabonde. Déjà parce qu'en fait, je sais pas si on les voit à la caméra, il y a énormément de petits moucherons des sables, mais qui me piquent, c'est insupportable. Et la conclusion, bah il y a une mouette aussi qui m'a chié sur le pied. Donc j'ai pas passé un moment extraordinaire ici. La vue, le cadre est très joli, la vue est très belle, mais tellement désagréable qu'en fait moi ça a gâché tout le plaisir. Désolée, je fais la star. Bon, vous verrez sûrement des stories sur Insta. Enfin, vous en avez sûrement vu, mais là, je vais demander à Seb de me prendre en photo. Donc là on vient de sortir de la plage. Et regardez comme c'est joli. En fait, bon, t'arrives un peu dans le jardin. Ah, regarde, enfin, t'arrives un peu dans le jardin des gens. Je dois le laisser, on fait une photo, mais c'est super joli. Quand tu sors de la plage, en fait, bon, ça c'est censé être, c'est référencé comme une rue sur Maps. Donc, mais c'est un peu le jardin des gens. Donc là, on rentre à la voiture. Ah, regardez, le sol, c'est que des coquillages en fait, qui avec le temps se sont érodés. Et donc ça forme des graviers. Mais en fait, de base, c'est que des coquillages. Direction la voiture. Regardez ces maisons. Et lui en fait a coupé sa haie en forme de baleine. Un peu le logo de Vineyard Vines. Et en fait toutes ces maisons ont des vues mais phénoménales.
Mais même la luminosité à la caméra, c'est même pas fait. Regarde le retour caméra, mais on voit ça dans la vraie vie quoi. Genre c'est absolument incroyable. Mais moi, je préfère le climat de Georgia. Ouais, ça avec le climat texan ou de Géorgie, ça nous plairait mieux. Parce qu'il fait un peu trop froid ici, vous voyez, on a le petit pull hein. On est fin juillet, il fait quoi? Il fait En fait, c'est le soir avec la pluie. 22, 23 degrés quoi. Oui, en vrai, il y a un peu de tout. Il y a des gens en pull et des gens pas en pull. Mais tous les gens ici sont en t-shirt, mais je pense que c'est Non, Bah, il y a en pull aussi. la plupart. Il y a beaucoup en t-shirt, mais c'est les gens qui en fait ne vivent pas dans des régions comme nous où il fait très chaud. Nous on a un peu le syndrome de, vu qu'on vit sous 40 degrés depuis 3 mois, à 20 on met un pull quoi, à 25 on met un pull. Alors que... Ça, c'est vraiment le climat qu'on avait en décembre, quoi. Donc vous comprenez Non, mieux 25, quoi. on avait 25 passé c'était décembre. en mars quoi. Février, mars. Février, ouais. Donc voilà. On arrive bientôt à la voiture. Et on essaiera de penser à vous. Hier soir on a oublié de filmer. On a joué au Sky Joe après le soir avant de dormir. Donc voilà, gros bisous. Bisous. Les vlogos, on est à Skaket Beach et pas Keket Beach. Regardez, ça ressemble à ça. Et en fait là, regardez le parking juste là. Tout ça derrière nous, c'est 32 €, 32 $. Peu importe si tu restes 1 heure, 3 heures, une journée. Donc, le moyen de ne pas payer ce parking nul, c'est soit d'arriver le matin avant 9 h, parce que c'est marqué, c'est payant de 9 h à 17 h. Et donc, ils vont pas te faire payer si t'es arrivé avant. Soit, comme nous qui sommes arrivés après 9 h, se garer à 500 mètres plus loin. Attention, c'est sûrement interdit sur les routes, mais il y a un endroit qui est public, c'est devant là, Captain Linnell House. Devant la Captain Linnell House, c'est public et donc c'est gratuit. Donc nous on n'a pas payé et après on est venu à pied. Et là on y est. Moi, elle est pas à la fourrière. Et on espère que la voiture part pas à la fourrière. Et donc là on peut marcher assez loin dans l'eau parce que c'est marée basse. Et On va aller voir les crabes. c'est ça, on peut voir aussi là-bas, tous les gens marchent dans l'eau parce qu'en fait ça fait une très grande surface de marche. La marée là est en train de remonter doucement, donc il faut se dépêcher. Je pense que la marée montante vient jusque là. Regardez une sirène, j'ai trouvé une sirène à Skaket Beach. T'aimes bien Matou? Tu nous as pas assez parlé de cette plage. Ok, donc mes premiers ressentis, les vloggers, c'est que là, j'ai l'impression d'aller au Mont-Saint-Michel. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais 5 ans, donc les souvenirs restent... C'est vraiment en Bretagne à marée basse, là où tu peux marcher des dizaines et dizaines de mètres sur la plage. Par contre, quand marée haute sera là, nous ne pourrons plus marcher. On va se bouger les On n'est déjà fesses. pas à marée hyper basse là. Ouais, là ça commence à bien remonter. Ça fait 1 heure que l'eau est en train de remonter. Mais bon, on va aller voir. J'espère qu'on va trouver des crabes ou des Et dites-vous écrevisses. que là, tous les endroits où on marche ne sont pas accessibles à pied la journée quoi. Voilà. Et on a les lunettes de soleil et il fait gris comme vous le voyez, mais on n'est pas des prouveurs. C'est qu'en fait le nuage est tout fin et du coup la luminosité est horrible et moi j'ai pas envie d'avoir de rides perso. Mais vous avez cette petite sensation où c'est pile la luminosité chiante qui fait un peu plisser les yeux et qui donne des migraines. Et donc tu es obligé de mettre des lunettes de soleil pour te sentir mieux. Et donc on est dans ce cas de figure. Regardez, c'est magnifique. Les amis, il faut faire attention quand la marée est montante comme à Saint-Michel ou ici. Regardez, parce que là il y a encore un banc de sable. Mais ici on l'a déjà à hauteur de genou, voire pour Mathilde un peu plus, cuisse. Bas du cul. Hein. Bas du cul, donc Bas des fesses, pardon. des fesses. Donc regardez là on pourrait penser ah on est sur le sable et tout c'est cool. Mais ce qu'il faut imaginer c'est que tout ce banc de sable ici dans quelques heures est recouvert d'eau. Et donc la profondeur ici sera beaucoup plus importante. Donc en fait pensez toujours quand la marée est montante dans ce genre d'endroit au fait de pouvoir revenir vers la plage. Là la plage elle est là-bas. Donc on est quand même assez loin. On met la montre en place et on fait attention. Parce que c'est un coup à rester coincé ici et puis après à plus pouvoir rentrer. Sachant que le courant est assez fort. Donc faut faire attention les amis.
Regardez les vlogos, il y a vraiment 20 secondes entre la précédente vidéo et celle-là. On ne voit déjà plus le banc de sable. Regardez, je suis immergé un peu sur les pieds. Donc il y a 20 secondes ici, c'était un banc de sable, on avait l'impression de pouvoir marcher. Aujourd'hui, enfin 20 secondes plus tard, il reste que ça. Donc vous avez vu à quelle vitesse la marée monte et à quel point il faut faire attention. Là peut-être que d'ici 30 minutes, il y a 2 mètres de profondeur. Il faut vraiment faire attention les amis. Et là, il y a de plus en plus de gens là-bas qui profitent de la fin de la marée basse. On est arrivé à peine en retard, je dirais de 10-15 minutes pour profiter pleinement, mais on est encore dans les temps. Hop, purée, ça fait un peu mouvant, le sable. Papa, maman, si vous regardez cette vidéo, promis, on prend pas vraiment de risque. Ah, on a demandé aux locaux, ils ont dit que l'eau montait très vite, mais que c'était jamais très profond. Donc dans les zones où on est, même si on est immergé, on aura soit pied, soit slash, on peut nager pour revenir au bord quoi. Non, donc là regardez, on voit des énormes crabes, les vlogos où on marche. On est un peu dans leur territoire et on essaye de pas leur marcher dessus, les pauvres petits crabounets. Bon les vlogos, après la Skakett Beach, là on est arrivé à la Cape Cod Lavender Farm. Donc c'est une ferme de lavande. Regardez le petit tracteur tondeuse d'époque. Et déjà ça sent hyper bon. Et voilà, c'est un peu en mode garez-vous, c'est gratuit, viens visiter. C'est hyper paisible en fait comme endroit là. Ça donne envie de se poser et lire un livre. Non? Donc là on est en direction de la ferme de lavande. Regardez, nous sommes à la... Bon, on n'est pas à la saison où c'est fleuri. Ça a déjà été récolté la lavande. Pour faire... On a vu qu'ils faisaient de l'huile essentielle là-bas. Il y a un alambic pour extraire les huiles. Donc là c'est le champ de lavande, la ferme de lavande. Qui a été déjà récolté cette année, donc il n'y a plus rien à voir, mais ça peut être vraiment magnifique quand c'est fleuri. Et on voit quelqu'un là-bas qui entretient pour les prochaines pousses. C'est encore arrosé. J'ai vu sur internet que la lavande était fleurie. J'avais un espoir parce qu'il mettait encore jusqu'à fin de juillet, mais je pense que ça a été récolté mi-juillet. En gros, sur internet, ils disent que la lavande fleurit de juin à mi-juillet. Donc si vous voulez voir ça, venez plutôt en juin. À mi-cheval entre juin et juillet. Nous du coup on voit juste des cratères. C'est mi-chemin, c'est des mi-cheval. Ah pardon, mi-chemin. Les vlogos, on est arrivé, là, dernier point de Cape Cod, ensuite on rentre à l'aéroport de Boston. On est au Bass Hole Boardwalk. Ils disent que c'est censé être des marais salins, on voit pas le sel. Mais et pareil, idem, le parking 25$. Sauf que nous on n'a pas payé. Soit vous arrivez après 15h et c'est pas payant, soit vous vous garez vers le cimetière du coin. On essaiera de vous trouver l'adresse. Si on n'est pas... Ouais, 21 minutes à pied pour venir ici. Juste on vous tiendra au courant. Si la voiture est plus là, bah bon. N'utilisez pas ce parking. Du moins le premier type de parking, vous pouvez l'utiliser, la voiture est toujours là. Le deuxième, à voir. Les poissons qui sautent. Les poissons volants.
Les vlogos, on se retrouve à l'aéroport, donc la journée a été trop cool, en vrai on a kiffé. Comme vous vous doutez, eh ben, on a notre avion annulé, hein, comme d'habitude. Enfin non, il n'est pas annulé, il est retardé pour le moment, donc déjà 2 heures de retard. Un peu saoulé, je vous mens pas. Mais bon, voilà, et puis comme on prend l'avion avec Spirit, sauf que moi à l'aller j'étais avec Delta, donc j'avais 2 sacs. Donc là ça rentrait pas, vu tous les goodies que j'ai eu en plus. Donc j'ai une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches en haut. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous montre pas la dernière. Donc voilà, pour le moment Seb il est plutôt à l'aise, mais ça va arriver, lui aussi il va aller se changer. Je vous le dis, j'ai envie de die. Pourquoi on s'inflige ça? Je sais pas. En vrai je sais pas. Genre il y en a marre. Faites des dons. Faites des dons, abonnez-vous putain. Allez s'il vous plaît là. Faites des dons, non. On ne vous forcera pas à nous donner de l'argent, mais par contre vous abonner c'est gratuit et pour nous c'est beaucoup. À partir de 500 abonnés on pourra rémunérer la chaîne. Et donc c'est un petit pas pour vous et pour nous ça change notre vie. C'est 500 abonnés donc il nous en manque à peu près 500. D'ailleurs, il en manquait 490. Il en manque 480. Je vous lave en même temps, abonnez-vous les gars. Qu'on n'ait pas à revivre ça et qu'on puisse vous faire des vidéos dans le lounge quoi. Bref, tout ça pour dire que le week-end était trop bien. On recommande Cape Cod, on recommande Boston. Comme d'habitude, on vous met tous les liens dans la description, tous les endroits où on est allé. Et pour tous les bons plans, bah, on vous laisse regarder. Hein. Ouais, merci à mes parents, Esso, à mes parents, merci beaucoup pour le soutien et pour la rigolade. Ouais, merci les dup pour l'hôtel, pour les restos et pour le Sky Joe, Dominique, à jamais 4e, mais c'est pas grave. Peut-être que tu te rattraperas un jour. Donc c'est la fin du vlog Cape Cod, Boston. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un concept un petit peu particulier, puisqu'on refait une destination qu'on a déjà faite, mais cette fois-ci, on la fera pas en mode touriste, on la fera plus en mode habitant de la ville. Donc essayer de trouver les petits spots qu'on ne trouve pas sur les sites, essayer de faire des trucs qui changent un peu et voir la ville sous une autre manière. On vous laisse deviner quelle ville ce sera. Vous avez déjà mis plein de commentaires je pense, mais vous pouvez encore rajouter la destination que vous pensez en commentaire. Et oui. Et on vous embrasse les vlogos en tout cas. Merci pour votre soutien et merci d'être vous en fait. Bisous les vlogos. Bisous.